Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, nous voici encore en ce moment pour demander au Père que tu nous enseignes. Yahweh, éclairez l'esprit Nabiso. Enseigne-nous s'il te plaît. Donne-moi, Seigneur, le discernement. Donne-moi l'entendement. Ouvre mon entendement spirituel. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Donne-moi cette disponibilité à comprendre ta parole et à la mettre en pratique, Seigneur. Guéris-moi par ta parole au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que ta parole, Seigneur Dieu, puisse me donner la vie. Que je sois arrosé comme par la pluie. Père, accorde-nous cette grâce que le monde ne peut accorder. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous voulons partager, Seigneur, ta parole. Éclaire-nous. Que l'ennemi ne trouve pas l'accès, mais que ta parole nous construise en tant qu'Église et en tant qu'individu. Seigneur Dieu, que ta parole produise des effets positifs et durables en nous. Et que ça produise une transformation positive dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre notre entendement spirituel. Enseigne-nous, fais-nous comprendre, Seigneur. Viens à l'aide de notre faiblesse. De ma part, la faiblesse des langages. Et de la part de ton peuple, la faiblesse peut-être d'entendement ou d'écoute. Aide-nous dans nos faiblesses, Seigneur. Parle-nous, s'il te plaît. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction coule. Et que la grâce, Seigneur, nous soit déversée ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lisons la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Si quelqu'un peut lire pour nous de 11 jusqu'à 16, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas 16? Est-ce que le fil de la charité, c'est 16? Hein? Ok. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. Merci beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6 et puis verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6 et puis verset 28, s'il vous plaît. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Oh, alléluia. Parole du Seigneur. Amen. 28, s'il vous plaît.
Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Oh, verset 29, s'il vous plaît. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs. 30, s'il vous plaît. Tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Wow, wonderful. Ça, c'est les textes bibliques. S'il vous plaît, prenons place sur la tête de nos ennemis. Je vais continuer un peu là où on s'est arrêté le dimanche dernier en parlant des sources d'énergie de l'Église. Et l'énergie de l'Église, aujourd'hui, nous en parlons dans l'angle de... Les amis qui êtes en ligne, shalom chez vous. Si j'ai posé mon micro, si le son n'est pas bon chez vous, faites signe dans les commentaires. La régie va me signaler. Je reprendrai le micro en main. Nous sommes en train de parler de l'énergie de l'Église. C'est-à-dire des choses qui font la force d'une Église. Les choses qui produisent l'énergie dans une Église. Alléluia. Non, il n'y a pas d'amen. Des choses qui rendent une Église énergique. Nous avons dit que l'énergie est l'élément central de toute chose. Nous avons dit que tout est énergie dans la création. Nous avons dit même Dieu lui-même, il est l'énergie des énergies. Il est... Ok. Donc l'énergie est obligatoire partout. L'un des signes qu'il y a la vie, c'est la présence de l'énergie. Parce que là où il y a la vie, il y a l'énergie. Et là où il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'énergie. Là où il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de vie. Je ne sais pas si ça va. Ainsi, par exemple, si tu veux te marier avec quelqu'un, tu auras l'énergie pour te battre contre le monde entier. Ce qui produit cette énergie-là, c'est la passion qui t'anime. Shalom à tous les hommes et toutes les femmes de passion de notre église. Il y en a beaucoup. Shalom chez vous. Les feux de l'amour. Voilà, Sona, Adjiwano, Arnaud. Tu peux aller jusqu'à Roussillon. La passion. Donc, vous voyez, l'énergie peut amener quelqu'un. Voilà. Donc, oh mon Dieu. Donc, voilà. Ainsi, vous voyez que si un couple veut mourir, c'est simple. Il faut seulement enlever l'énergie qui unit ces gens-là. Et tu vas voir que chacun n'a plus l'énergie de fournir des efforts pour que le couple continue de vivre. Et puis, Akabo, alléluia. Bon, toi tu ne dis pas amen, tu connais ces histoires, c'est ton expérience. Ok, donc l'énergie, vous savez, c'est la clé, c'est un peu ce qui soutient toute chose. De la même manière, vous savez que je vous ai dit ici, qu'un être humain pour vivre, il a besoin d'énergie. Et comme je le disais aussi l'autre fois, que l'un des rôles de l'énergie, c'est de produire la chaleur. Ainsi, le corps humain, quand tu es vivant, ton corps est chaud. Parce que ton corps produit de l'énergie. Et quand tu meurs, ton corps devient froid. Il n'y a plus d'énergie dedans. Donc, si tu as un voisin qui n'est pas chaud, c'est un vampire. Les vampires sont froids. Bon, on le dit même dans nos langages, dans les histoires des amitiés ou des relations. Je suis pas très chaud à faire cette chose-là. Tu vois, en fait, quand tu dis ça, tu es en train de dire, je n'ai pas assez d'énergie pour faire cette chose-là. Est-ce qu'on ne peut pas faire une sortie à Bellecour? Je ne suis pas chaud. Et je n'ai pas l'énergie pour cette sortie-là. Vous comprendrez? Tout organisme vivant fonctionne par rapport à son énergie. C'est ainsi que de la façon dont Dieu nous a confectionnés, il nous donne les talents par rapport à l'énergie qu'il a mise en nous. Et il nous donne l'énergie par rapport à la constitution qu'il a fait de nous. C'est-à-dire,
Il y a des gens que Dieu a créés de façon à ce qu'ils supportent 40 watts d'énergie. Cette personne-là, si vous lui donnez 50 watts, il meurt. Il meurt par implosion. Ainsi, la Bible parle de ceux qui ont reçu 1 talent, 2 talents, 3 talents, 5 talents. C'est par rapport à comment Dieu l'a créé. Alléluia. Ainsi, Dieu aussi te donne une mission. Il te donne des dons par rapport à l'énergie qu'il a mise en toi. Cette énergie-là est une épée à double tranchant. Cette énergie-là, c'est la dimension des œuvres que tu peux accomplir. Là, bien. Ça, c'est un tranchant de ton énergie. Un autre tranchant, c'est la dimension de tes combats. C'est par l'énergie que Dieu t'a donnée, tu t'es accompli la mission qu'il t'a envoyé accomplir, tu ne peux que réussir. Et les combats de ta mission, tu vas tenir facilement. Ça fait à des gens qui me posent des questions, qui me disent, Faya, comment tu fais les choses que tu rencontres, si c'est moi, je peux mourir. Je dis oui, parce que ce n'est pas pour toi. Vous savez, prenez seulement un autre pasteur, n'importe lequel, mettez-le ici à diriger cette église 40 jours. Il va frapper des gens. Ok. Alléluia. Mais moi, je suis avec vous là. J'ai d'abord que les Français l'habitent. En français, je ne sais pas, mais vous avez compris la vision. Donc, on va aller. Tu es fatigué. Moi-même, je t'encourage. Moi-même, encore, j'étais. Après, je t'encourage encore. Et toi aussi, tu me fais des coups. Moi aussi, je t'encourage encore. Après, mais je suis là parce que l'énergie de la chose là est à moi. Amen. Mais si quelqu'un d'autre, on le prend, on le dit, viens un peu stage. Même sur 40 jours. Demandez avant, quand Moïse l'a laissé 40 jours. Donc, c'est ça, ce que je parle à propos de ce que j'ai dit à propos de l'énergie pendant toutes ces semaines. Et ainsi, nous avons atteint la dimension, nous parlons de l'énergie de l'église. Pourquoi? Parce que l'église est un corps. L'église est le corps de Christ. L'église est l'épouse du Seigneur. Dans les deux cas, c'est un organisme. J'ai toujours dit, ne fonctionnez pas dans une église comme une organisation. Prenez une église d'abord comme un organisme, ensuite une organisation. Parce que s'il n'y a pas d'organisation, l'organisme ne va pas avancer. Mais si vous mettez l'organisation en avance, l'organisme va mourir. Parce que l'église est d'abord un corps. Nous sommes les membres les uns des autres. Alléluia. Et comme un corps, l'organisme a son énergie. C'est pour ça que nous sommes en train de parler des éléments qui donnent l'énergie à cet organisme qui est l'église. Premièrement, nous avons parlé de la prière. Deuxièmement, nous avons parlé de l'unité. Ça, c'est vraiment des choses correctes. Hein? Un organisme qui n'est pas uni, tu es mort. Si ton corps est divisé en plusieurs parties, tu meurs. L'unité est obligatoire. Troisièmement, nous sommes entrés dans le point où nous parlons du pasteur de l'église comme étant l'une des sources d'énergie de l'église locale. Very important. L'église locale est intrinsèquement liée à son pasteur. C'est très difficile de séparer une église de son pasteur ou un pasteur de son église. Quand je dis son église, on comprend que c'est l'église qui le dirige. L'énergie de l'église dépend beaucoup de l'énergie qui coule dans son pasteur. C'est pourquoi on ne peut pas diriger une église si le Seigneur Dieu ne te donne pas l'énergie de la chose en question. Very, very, very important. Je connais un pasteur à Kinshasa, il n'a pas l'appel de Dieu, mais il a l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté des parcelles, il a construit un hangar, il a acheté des chaises, il a acheté des instruments et il embauche des pasteurs. Lui ne prêche jamais. Il t'embauche.
S'il voit que tu travailles trop bien, il te chasse. Parce que lui-même est conscient que de lui, il n'y a aucune source d'énergie. Je viens de dire, mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus, fils de David. Un pasteur doit porter l'énergie qui fera vivre l'église locale qu'il dirige. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Si le pasteur ne franchit pas 50 watts, l'église aura des difficultés de franchir 50 watts. C'est pour ça que j'ai toujours exhorté les humains. Ne soyez pas membre d'une église où vous sentez que vous avez de l'énergie plus que le pasteur. Parce que tu n'auras rien à recevoir. L'énergie de l'église est vraiment déterminée par l'énergie que porte le leader. J'avance. L'orientation de l'église est aussi déterminée par l'orientation de son pasteur. Ça veut dire, si le pasteur est un enseignant, l'église ira vers les enseignements. Même les journées de prière, il y aura un enseignement même de 5 minutes. Si l'église est dirigée par un prophète, l'église aura la tendance prophétique. Même les journées d'enseignement, ça sera des enseignements prophétiques. C'est pour cela dans l'église, c'est toujours nécessaire d'avoir les 5 ministères. C'est pourquoi dans l'église, c'est toujours nécessaire d'inviter aussi d'autres personnes. Maintenant, très souvent, nous commettons des erreurs. Quand l'église est dirigée par un enseignant, on t'invite, toi prophète, tu veux enseigner. Invité. On a déjà la chose. Si on t'appelle, c'est pour que tu nous apportes ce que nous manquons. Alléluia. C'est déjà filmé. Ah, ok. L'église est dirigée par un prophète. Toi, on t'invite, amène ta partie pastorale, ou ta partie doctorale, ou ta partie évangélique. Toi, tu veux aussi prophétiser ou non? Comme elle va prophétiser bien. Moi, si je dois aussi... Maman, on a déjà ça. Invité. Alléluia. Je dois baisser la voix. Bon. Pas bon. Chaque église a sa tendance par rapport à son pasteur. C'est ainsi que la complémentarité est importante dans le ministère. C'est aussi cela qui détermine ton choix d'une église à appartenir. Mon français n'est pas bon, mais tu as compris. Tu dois savoir d'où tu viens et où tu pars. À partir de ce moment-là, tu sauras que je ne peux pas être membre de cette église, mais je dois être membre de cette église. Parce que ce que Dieu a mis en moi doit être nourri par une église qui a telle tendance. Sinon, tu seras éternellement insatisfaite. Parce que tu ne te retrouves pas. Maman, au lieu d'être insatisfaite et de te plaindre de ton pasteur et de ton église, va à l'église où il y a la nourriture qui convient à ta fréquence. Alléluia. Amen. Non, il n'y a pas d'amen. Et pourtant, j'essaye d'introduire jusque-là. L'esprit du pasteur détermine donc l'esprit de l'église locale. La gloire du pasteur est la gloire de l'église locale. Ainsi, le combat du pasteur est aussi le combat de l'église locale. C'est pour cette raison, Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est intéressant, Paul est en prison. Il dit à Timothée qui est en liberté, qui dirige l'église. Il lui dit, Timothée, toi tu n'es pas en prison. Moi, Paul, je suis en prison. C'est moi qui souffre. Mais toi, mon fils, souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus. Ça ne veut pas dire que Timothée va aussi te faire emprisonner.
C'est ainsi que plus tard, Paul dira encore à Timothée, n'aie pas honte de mes chaînes. Ça veut dire que le fait que Paul était en prison pouvait devenir un objet de honte pour les ennemis de l'évangile et les ennemis de Paul qui pouvaient se moquer de Timothée en disant que ton père qui fait tous ces miracles, comment il n'arrive pas à se sortir de ces chaînes-là? Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Alléluia. Le pasteur d'une église est le visage de l'église locale. C'est vrai, hein? Le pasteur est le visage de l'église locale. Je reviendrai tout à l'heure. Le pasteur présente l'église et le pasteur représente l'église. Vous savez, quand le peuple a fait le veau d'or dans le désert, Dieu était avec Moïse sur la montagne. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu dit à Moïse, descends vite, parce que mon peuple a commis le péché. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Moïse, ton peuple à toi. Nous tous, nous savons que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. Mais le jour où Israël a fait le veau d'or, Dieu a dit à Moïse, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple, c'est toi leur pasteur. À ce moment-là, Moïse a commencé à exhorter Dieu. Il dit, Seigneur, pardonne-leur seulement. Dieu dit non, je vais exterminer tous les Israélites. Et je vais t'utiliser, toi Moïse, pour produire un nouveau peuple. Moïse dit, si tu tues tous les Israélites, les Égyptiens et toutes les nations diront, tu les as fait sortir de l'Égypte pour les exterminer. Et puis deuxièmement, si tu vas les tuer tous, il faut effacer mon nom de ton livre. Dieu, quoi? Il y a des prières, toi, tu ne peux pas faire. Si tu fais ça, Dieu dit, bon débarras, j'attendais ça. Mais il y a des gens qui peuvent menacer Dieu, il fait du chantage à Dieu. Et Dieu, quoi, dit, je ne peux pas lever ton nom de la liste. On est déjà allé trop loin, Moïse. Reste seulement. Ces gens-là, je vais les garder seulement parce que je vais garder ton nom dans la liste. Tu as la poids, mon. Cet homme pèse plus que tout un peuple. Est-ce que je dois vraiment dire ça? Ce n'est pas bien. Chers amis, nous sommes tous nés de papa et maman. Nous avons tous une tête, des bras, des jambes. Mais nous n'avons pas le même poids devant Dieu. Nous sommes en France, Yaya. Ici en France, on a des Sarkozy, on a des Macron, on a des François Hollande. Qui d'autres vous connaissez? Des Chirac, des Mitterrand, des De Gaulle. Qui d'autre? Et j'ai déjà dit. Des Pompidou. Mais aucun de tous les présidents pèse plus que De Gaulle. Nous avons des érudits comme René Descartes, qui d'autre? Pardon, Armel. Ramelin. Bon, c'est lui là. Qui d'autre encore? Diderot. Maman. Diderot. Donc il y a des Diderot. Il y a... Ton voisin voulait dire Monsieur Senghor. Monsieur Senghor, c'est pas quelqu'un. Donc, il y a des... Jacques de la Fontaine aux Hollandais. Mais il y a des personnes comme Voltaire. C'est-à-dire, on a pris le français, on a commencé à l'appeler la langue de Voltaire. Donc, ce sont tous des francophones, mais ils n'ont pas le même poids, Bandeko. Yeah? Alléluia. Amen. Moïse, Dieu lui a dit, c'est ton peuple. Même la loi que Dieu a donnée à son peuple, vous savez que la Bible appelle cette loi-là la loi de Moïse. Et pourtant, c'est la loi de Dieu. Mais on l'appelle la loi de Moïse.
Parfois même dans certains textes, on dit tout simplement Moïse pour symboliser la loi. C'est fort. L'église est identifiée au pasteur. Oui, oui. Par exemple, aujourd'hui, si vous rencontrez quelqu'un à Guillotière, maman, bon, maîtrisez quoi? Si vous rencontrez quelqu'un à Guillotière ou à Saxe-Gambetta, il va vous demander, vous priez où? Vous n'allez pas lui dire, j'ai pris à Picard. Vous allez lui dire, j'ai pris... Oui, oui. C'est ça, c'est ce qu'on dit. On dit, j'ai pris chez Baïfaya ou j'ai pris à Baïfaya. Vous demandez, Baïfaya, c'est quoi? C'est mon pasteur. Ça dit, si on demande à une personne, tu pries où? Tu dis, j'ai prié à la communauté chrétienne de la perfection. Il va te poser la question, chez quel pasteur? C'est pourquoi, généralement, quand quelqu'un quitte une église, très souvent, la personne ne quitte pas un groupe, mais elle quitte les pasteurs. C'est très rare que quelqu'un quitte une église à cause des autres membres. C'est faux. Tant qu'il peut avoir un problème avec les autres membres, il se dit, moi je viens pour prier mon Dieu, je suis en paix. Mais le jour où le pasteur sort de son cœur, la personne n'a plus la joie de l'église. Parce que le pasteur représente l'église. Il est le visage de l'église. Quand le pasteur fait une chose honorable, c'est toute l'église qui est honorée. Quand le pasteur fait une chose honteuse, c'est toute l'église qui est dans la honte. Ainsi, quand le pasteur est insulté, c'est l'église qui est insultée. Il ne faut pas se tromper en pensant que quelqu'un qui m'attaque moi tout seul. Il attaque l'église. Il y a solo. Alléluia. Ah, tu vois, il n'y a plus d'amen. Parce que le pasteur représente l'église. L'église était née d'abord dans son pasteur. Ensuite, c'est lui que Dieu a utilisé pour faire sortir l'église de lui, ce qu'on appelle la vision. Le pasteur représente la tête de l'église locale. C'est ainsi que si vous tuez un ancien ou un dirigeant de département, l'église va continuer. Mais si vous tuez le pasteur, l'église a beaucoup de risques de ne plus continuer. Ce que je dis est vrai. C'est ainsi que quand Satan veut toucher l'église, il ne va pas cibler les membres. Il va cibler les pasteurs. Et la Bible le dit clairement, on frappera les bergers et le troupeau se dispersera. C'est-à-dire, on ne cherche pas les bergers, mais on cherche les troupeaux. Mais pour avoir les troupeaux, on cible les bergers. Parce que c'est le berger qui est le gardien du troupeau. Il a le bâton et la houlette pour préserver les troupeaux. Ainsi, quand on cherche la brebis, on va cibler d'abord celui qui est devant la brebis, bande Korangaï. C'est important ce que je vous dis. Ainsi, une brebis qui est folle va voir les épreuves ou les combats de son pasteur. Il dit, ça ne m'intéresse pas, ça c'est son combat. Monsieur X est en train de s'attaquer au pasteur, c'est leurs problèmes individuels, je ne suis pas dedans. Tu n'as pas compris les réalités spirituelles. Ce que monsieur X fait, il ne s'attaque pas au pasteur, mais c'est toi qui le cherches. Quand Dieu parle aux églises d'Apocalypse, Jésus dit à Jean, écrit la lettre à l'église d'Éphèse, à l'église de Boye, à l'église de Boye, à l'église de Thyatire, à l'église de Smyrne, à l'église de Boye, Philadelphie, Boyna Boye. Il, Laodicée, tout ça. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de Boye. Et il donne des reproches au pasteur de l'église, mais ce sont des reproches qu'il donne à l'église entière. Mais il fait ces reproches-là au pasteur, parce que le pasteur est l'église devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Avançons encore un peu.
Même quand nous parlons des temples, il y a eu 2 temples historiques à Jérusalem. Les temples de Salomon et les temples d'Hérode. Zorobabel n'a pas construit un 2e temple. Zorobabel a fait la restauration du premier temple de Salomon. C'est pourquoi d'ailleurs on prend les textes de Zorobabel quand on veut prêcher sur la restauration. Parce qu'il n'a pas construit un nouveau temple. Mais il a seulement renouvelé, restauré, ajouté des choses au temple de Salomon. Ainsi dans l'histoire, on parle du temple de Salomon et du temple d'Hérode. C'est la même maison qui a été d'abord construite par Salomon, ensuite construite par Hérode. Bon, Hérode a vraiment élargi, a tout changé. C'est pourquoi on appelle ça le temple d'Hérode. Mais remarquons que c'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. C'est le temple qui se trouve à Jérusalem. Mais on appelle temple de Salomon, temple d'Hérode. Parce que c'est celui qui était à la tête de la construction de la chose. Alléluia. Il n'y a plus d'amen. L'église a beaucoup de bénédictions. L'église a beaucoup de trésors. La Bible, la prière, les enseignements, les dons, les ministères, toutes ces choses-là. Et le pasteur fait partie des trésors que Dieu a mis dans sa maison pour son peuple. Le ministre de Dieu est un don de Christ pour son peuple. Ainsi, par exemple, si nous comparons avec Moïse, nous voyons que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël dans le désert avait des éléments surnaturels qui assuraient sa survie. Parmi ces éléments-là, il y avait Dieu lui-même. Il y avait la colonne de feu qui s'est transformée en colonne de nuée la journée, qu'on appelait la Shekinah. Il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait les tabernacles, il y avait le rocher qui s'est déplacé avec eux pour fournir l'eau. Il y avait l'ange de l'Éternel qui marchait avec eux spécialement. Mais il y avait aussi Moïse, qui était l'un des éléments surnaturels que Dieu avait donné au peuple. Oh, j'aime beaucoup ces choses. Un jour dans l'histoire de Gédéon, quand Gédéon, beaucoup de gens, quand je dis Gédéon, ils pensent que Gédéon de la Tchétchouva. Mais ça n'a pas commencé avec de la Tchétchouva, excusez-moi, je ne sais pas, j'ai choqué vos frères. Mais ça n'a pas commencé avec Gédéon de la Tchétchouva. Mais bon, même si, bon voilà, pour le moment je ne suis pas d'accord avec la polygamie, mais bon, je suis d'accord avec lui sur certains points. Donc, ça n'a pas commencé avec Gédéon de la Tchétchouva. Gédéon, c'est dans la Bible, ce jeune homme que l'ange est allé voir en disant « Dieu est avec toi, vaillant héros, boïnaboye ». Que lui-même disait « Je ne suis pas un vaillant héros ». Mais Dieu lui a dit « Vaillant héros, boïnaboye ». Mais remarquez, quand Gédéon est parti à la guerre contre les Madianites, il n'y a sur Abisso, le Seigneur dit dans sa parole que quand ils sont allés affronter l'ennemi, les cris de guerre étaient « Qui combattra pour l'Éternel et pour Gédéon ?» C'est dans la Bible, le livre des Juges. C'est-à-dire, les chrétiens doivent comprendre que notre vie chrétienne est une guerre. Mais quand Dieu nous place dans une église locale, il ne nous place pas dans l'église locale seulement pour Dieu là-bas au ciel, mais aussi pour celui qui est son représentant sur la terre face à toi. Et David, Joab lui dit, tu es la lampe d'Israël. J'ai noté beaucoup de choses ici, mais je pense que j'y reviendrai plus tard si j'ai le temps. Les pasteurs et les chefs spirituels de l'église locale. Les pasteurs dans l'église joue aussi le rôle de juge. Un jour, j'ai appelé une maman, je lui ai dit, maman, viens t'asseoir, j'ai appris telle chose contre toi, je vais appeler la personne qui l'a dit et je vais m'asseoir avec vous deux. Elle m'a dit, non papa, moi je n'aimerais pas, je n'aime pas ce genre de choses-là, qu'on m'assoit avec les gens comme ça, comme si c'était un jugement. J'ai dit, oui, c'était un jugement. Oui, tu es l'accusé. Et je dois amener les plaignants, les juges chez moi. Cherche ton avocat qui va te défendre. C'est le rôle du pasteur d'être juge dans l'église locale.
Et la Bible même interdit aux chrétiens de s'accuser dans un tribunal mondain. C'est écrit dans la Bible. Les chrétiens doivent traiter ce qui est différent entre eux dans l'église. Mais dans l'église, là, il doit y avoir une autorité qui fait l'œuvre du magistrat là-bas au tribunal. C'est les pasteurs. Les pasteurs jouent aussi le rôle d'arbitre. C'est pourquoi les pasteurs doivent toujours avoir un sifflet. Pour siffler, là où tu vois que l'autre est hors jeu. Sona dit Walawano. Un jour, frère Sona est allé habiter quelque part, il était hors jeu. J'ai sifflé. Sona carton rouge. C'était chaud. Ils étaient tendus avec leur entraîneur et les joueurs en face. Je ne sais pas, les joueurs ou la joueuse, les joueurs. C'était chaud. Mais c'est le rôle de l'arbitre, vous voyez. Donc, il faut toujours savoir jongler aussi, parce qu'il y a des joueurs aussi qui ont la capacité d'augmenter la faute des autres joueurs. On ne l'a pas touché, mais il cherche un penalty. Il peut se tourner par terre, C'est pourquoi le rôle de la VAR. Et la VAR, c'est la dimension prophétique. Alléluia. Ah, Congolais peuple était. La Bible, c'est les musiciens ont la VAR. Eh. En tout cas, de l'idée, c'est ça pour tout est. Alléluia. Les pasteurs jouent aussi le rôle de représentants de l'autorité divine. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'apôtre Céphas qui nous a prêché le dimanche passé, il m'a dit, j'ai appris beaucoup de choses avec toi en 2 jours. Mais une des choses que j'ai apprises en particulier avec toi, c'est que il ne faut pas faire les pasteurs sur les gens 24 heures sur 24. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, j'ai remarqué avec toi que en la présence de tes fils et de tes filles, tu ne veux pas montrer que c'est toi le père. J'ai dit, chez vous c'est comment? Il dit, ah! Chez eux c'est tout le temps, à tout moment. Hey! Fils! Fille! Ah, Nini Kaka, on sait que c'est toi le père. Si je t'appelle papa, maman, est-ce que ça enlève le fait que je suis ton père? Oh. Alléluia. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles avec tes gens, tu fais merci, merci? Non, c'est toi le patron. Je dis merci, qu'est-ce que ça enlève? Parce que si je fais comme ça, lui là-bas, il est devenu mon boss. Comme disait encore Nani, l'autre jour m'a dit que le docteur DJ l'avait appelé, lui dit, dis à ton boss là, je le cherche. J'ai dit, ah bon, ok, des élévations. C'est pas trop ce qu'on cherche, mais bon. Qu'est-ce que ça change? Toi-même dans ton cœur, tu sais ce que je vaux pour toi, ce que je pèse pour toi. Amen. Je n'ai pas besoin de venir là. Hé, toi, mon fils, pousse-toi là-bas, le père va venir. Tu fais comme ça aussi vide, il n'y a même pas de résultats, rien ne change dans la vie des gens. C'est la biseau d'impressionniste à Pampa. Le ministère, ce n'est pas l'impression, c'est le résultat. Amen. Le pasteur est le visage de Dieu pour son peuple. Le pasteur est le visage du peuple devant Dieu et face aux ennemis. Le pasteur est le gérant de Dieu, l'intendant des choses de Dieu. Toutes les choses de l'Église, toutes les activités de l'Église, le pasteur en est le gérant et l'intendant. D'où l'obligation d'avoir toujours l'information sur tout ce qui se passe dans l'Église locale. Le pasteur est le surveillant de l'Église. C'est le rôle du pasteur de surveiller que tout se passe en ordre dans l'Église. Tu
peux pas me dire que tu es adulte et que je n'ai pas le droit de surveiller si tu vas dormir chez une sœur alors que tu es un frère, ou si tu vas dormir chez un frère alors que tu es une sœur. À moins que vous quittiez l'église. Mais si vous êtes à l'église, c'est mon rôle de surveillant. C'est mon rôle de surveillant que dans vos couples, tout se passe bien. Parce que je ne dois pas être le pasteur des tyrans. C'est le rôle du pasteur d'être un père, d'être un Abba, d'être la source. Le pasteur doit diriger l'église en cherchant toujours qu'est-ce que je peux apporter de bien, de bon à ces gens. Le pasteur ne doit pas faire son ministère en réfléchissant qu'est-ce que cet homme ou cette femme peut m'apporter, mais qu'est-ce que moi je peux apporter. Parce que ce que l'homme sème, Paul dit, qu'est-ce qu'il y a de honteux que nous puissions moissonner chez vous des choses périssables matérielles pendant que nous avons semé en vous des choses impérissables. Mais pour être éligible à moissonner des choses matérielles chez les gens, ils doivent trouver en eux des choses impérissables que tu as plantées. C'est ainsi que tu n'iras pas réclamer la dîme de quelqu'un. Mais la personne elle-même va regarder sa vie du 1er au 30. Il va dire, c'est salaire, j'enlèverai l'un dixième, j'amènerai à cet homme-là. Mais il y a quand même des têtus ignaces qui sont ici comme papa Nanyoyo ou bien maman Nanyoyo. Même sous le cœur ne dit pas Amen. Alléluia. Amen. L'église est généralement dirigée par l'un des 5 ministères. Les 5 ministères, je viens de les mettre ici tout à l'heure. Ephésiens 4 et puis 1 Corinthiens 12 et ainsi de suite. Ministère, c'est un mot latin, ministerium. Ministerium, en français, c'est métier. Je suis toujours intéressé quand des gens me demandent « Est-ce que tu travailles ?» Je dis « Oui, je travaille. » Ils me demandent « Tu travailles où ?» À l'église. Ils me demandent qui te paye. Je leur demande qui est le chef de l'église. C'est différent. Le patron, c'est Dieu. Amen. Amen. Bandeko, arrêtez d'écouter des fils du diable qui vous disent que le pasteur doit chercher une entreprise où travailler. Comme si l'œuvre de Dieu n'était pas un travail. Ça, c'est mépriser l'œuvre du Seigneur. Yes. L'œuvre de Dieu est un travail noble. Amen. Plus que tous les autres métiers du monde. Amen. Tu ne peux pas être fier de l'entreprise plus que de l'église du Seigneur. Yes. Yes. C'est un métier. Et nous n'avons point honte de servir le Seigneur. C'est difficile. Il y a des jours où il n'y aura rien, hein, il n'y a rien encore, mais il y aura toujours quelque chose que Dieu pourvoira d'une manière ou d'une autre. Un corbeau apparaîtra d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur est vivant. Plusieurs fois, il y a des gens qui nous apportaient quelque chose et qui pensaient en eux-mêmes que si je m'arrête, ils vont s'arrêter. Mais ils se sont arrêtés. Les corbeaux sont partis. Le torrent s'est asséché. Mais la veuve Tsunami est apparue. La veuve de Sarepta est apparue. Amen. 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 Le jour où l'histoire de la veuve de Sarepta est finie, l'ange est apparu dans le désert pour dire mange et bois, car le chemin est long. Le Seigneur est vivant. Il est capable de visionner et de provisionner. Amen. Je ne crois pas quand nous disons que Dieu donne la vision, vous-même cherchez la provision au Kossi. Dieu donne la vision et il donne la provision de la même nature. Amen. Si la vision est spirituelle, il lui donnera aussi la provision spirituelle. La provision spirituelle produira les autres types de
provision. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, beaucoup de personnes, Dieu l'appelle au ministère. Dieu lui dit, laisse tout. Il est en train de faire des calculs à Dieu. Seigneur, je paye telle chose, je paye telle chose. Tu penses que Dieu n'est pas intelligent? Dieu ne sait pas que tu payes ça? Ou bien ton problème, tu veux vivre par rapport aux humains. On verra que j'ai perdu telle chose. On verra que je n'arrive pas à... Hé, papa, maman, c'est lui qui sert Dieu en regardant les humains. N'est pas un serviteur de Dieu. On ne peut pas servir Dieu et s'accrocher aux avantages matériels et terrestres. Qui t'a appelé? Dieu peut faire exprès de te faire manquer beaucoup de choses pendant un temps court ou long, mais il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Amen. Il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Beaucoup de gens ont un véritable appel de Dieu, mais ils ont gaspillé le temps parce qu'ils cherchaient l'abondance. Ils cherchaient à être à l'aise matériellement. Négo, tu n'auras jamais tout ce que tu cherches sur la terre. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a envoyé faire? Quelles sont les conditions de ton appel? Ministérium, c'est un métier. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand on remplit les cahiers des enfants à l'école, quand on dit travail du papa, pasteur. Le ministère est un métier et nous en sommes très fiers. Amen. Je n'ai jamais vu un imam avoir honte de son état d'imam. Je n'ai jamais vu un prêtre avoir honte de son état de prêtre. Les gens veulent donner une impression qu'être prophète, c'est la plus mauvaise chose sur la terre. C'est l'œuvre du diable. Un ministre de Dieu, c'est quelqu'un d'honorable. Elle exerce un métier qui est noble. C'est pas parce que l'autre là-bas était fort que nous tous, nous allons jeter la croix du Seigneur à cause de la fausseté de notre main. Ceux qui sont capables d'amour, passez-moi l'expression, mais tous les chauffeurs devraient abandonner de conduire parce qu'il y a combien de gens qui ont acheté des permis de conduire, combien de chauffeurs qui commettent des accidents chaque jour. Mais nous aussi, les vrais chauffeurs, les pilotes à Formule 1, nous prenons toujours la voiture, non? Il y a des gens qui disent je n'ai jamais eu d'accident. Mais est-ce qu'ils savent combien d'accidents ils ont déjà causé? Donc, alléluia. Amen. Le ministère étant un métier, il faut avoir la vocation. Il faut que ce soit un appel de Dieu. Si ce n'est pas ton appel, pour savoir déjà si c'est ta vocation, ça commence depuis l'enfance. Tu grandis avec la chose en toi. Ce n'est pas un truc où tu vas te sursauter les soirs de ta vie, quand tu as déjà donné toute ton âme, toute ton énergie à Satan et au monde païen, et tu te dis, hey, moi j'ai la vocation de Alubotika Bissoko. Respectez ma lutte. Et ce sont ces gens-là qui viennent nous polluer les ministères. Les faux là, c'est eux là qui sont les plus orgueilleux, qui nous mettent des troubles. Remarquez seulement, que Dieu m'aide à parler en parabole. Remarquez seulement, tous ces gens-là qui ne sont pas nés femmes, c'est eux qui font plus de fiers. C'est eux qui cherchent des activistes. Ce sont ces gens-là. Mais les femmes elles-mêmes ne souffrent pas de ça. Ce sont ces gens-là qui prennent des habits, ils mettent ici avec des soutiens-gorge. Et c'est eux-là qui marchent comme ça. Mais les femmes elles-mêmes, elles ont les trucs en eux, c'est naturel. Ils n'ont pas besoin d'appliquer des séries ici pour pousser. Ça pousse soi-même. Tu vois même les femmes, ils commencent même à cacher ça. Ils commencent à marcher comme ça. Parce qu'ils veulent cacher. Mais ces gens-là même qui cherchent, ils ne sont pas nés avec ça. Ils vont ramourer. Et puis ils vont commencer à... Ils se font appeler des noms bizarres à Pouchou. Attends, je bois des eaux. La chose est devenue
Un jour, j'ai confondu. On était dans les bus ou quoi, on disait bonjour. Ah, madame. Mais je sentais dans mon esprit, il y a un truc ici qui n'est pas naturel. Oh, Jésus, Jésus. Et ces gens-là, parfois, ils remplissent les bus là-bas, à côté des géants là-bas. Et des Nani. Des PRH, avant c'était à côté des PRH, aujourd'hui c'est à côté des gens. Ils remplissent les bus là-bas. Ce sont des bus qui ne vont à aucune destination. Les bus a un chauffeur, souvent c'est une conductrice. Mais il n'y a pas de destination. Et puis les bus là, il y a la lampe, mais ils achètent encore l'enfant de quelqu'un qui veut se marier. Ils mettent la lampe là devant. Un jour par inadvertance, je suis passé avec les enfants là-bas. Mais c'était compliqué pour moi. C'est pas bon. Oh, tu vas voir quelqu'un qui est une femme, mais infiltrée. Bon, ça va, bonjour. Mais quand même, tu sens qu'il veut faire la grande voix, mais c'est pas ça, quoi. Oh. Mais quand la chose vient de Dieu, la chose est naturelle, la personne ne force pas. Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé. Dieu a mis la chose en toi, tu nais avec la chose. Ça te pousse, ça te propulse, ça te prend. Tu te bats contre ça, mais ça te ramène. Parce que c'est toi, tu es né pour ça. C'est la différence de Lionel Messi avec les autres. Les talents. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, le ministère, même si tu as la vocation, tu dois être formé. Tu dois te former. La formation va t'éviter des erreurs. La formation va te donner la connaissance. La formation va donner du poids à ta vocation. La formation va donner une forme à ta vocation. Le manque de formation te déforme. La formation te forme et te réforme. Amen. Le manque de formation te donne une méforme, une dysforme. Mais la formation peut transformer quelqu'un. Plusieurs fois, j'ai rencontré des personnes qui ont été transformées par la formation. Parce que la formation te donne l'information adéquate. Et quand quelqu'un a l'information adéquate, tu échappes de la destruction. Parce que mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas l'information. Mon peuple est détruit parce qu'il ne sait pas. C'est vraiment mon peuple. Mais comme il ne sait pas, il est détruit. Mais quand il sait, il échappe de la destruction. Amen. La formation fait la différence entre Heidi Niabala et Benson Idaosa. C'est la formation. Les deux ont été impactés par T.L. Osborne. Heidi Niabala est mort, il n'a pas laissé de livres, il n'a pas laissé de structure, il a laissé Nzambe Malam, l'église. Benson Idaosa est mort, il a laissé université, temple, Nini. Jusqu'aujourd'hui, les activités que Benson Idaosa faisait continuent chaque année. Formation. La formation te donne une rigueur scientifique que le manque de formation ne te donnera pas. La formation va te montrer tes limites. La formation va décupler tes capacités. Ton don, ton appel, ton ministère, ton talent va te faire entrer à certains endroits. Amen. Mais la formation t'ouvrira d'autres portes que ton don, ton ministère n'allait pas t'ouvrir. Exemple. Je connais un prophète qui pouvait prophétiser sur toi toute ta vie de A à Z. Mais il n'était pas formé dans les choses bibliques. On l'a invité dans un séminaire, j'étais présent. Il a prêché, Élisée, cette femme-là. Cette femme-là, tout le monde a dit qu'Élisée était la copine du prophète Élie. Mais Élisée, Dieu l'a honoré, elle a reçu le manteau du prophète. Cette femme, elle est allée délivrer cet homme-là. Elle s'est couchée sur lui. Pour lui, le nom d'Élisée était un nom de femme. Donc le prophète Élisée dans la Bible, c'était une femme. Parce qu'il n'était pas formé.
On ne l'a plus invité malgré sa dimension prophétique. C'est l'importance de la formation. Par exemple, alléluia! J'ai déjà dit dans cette église, ne jamais confondre appel et envoi. Quand Dieu t'appelle, ça ne signifie pas que Dieu t'envoie. Dieu appelle les gens pour qu'ils restent avec lui. C'est écrit dans vos Bibles. Jésus a choisi les 12 pour qu'ils restent avec lui. On n'envoie pas les disciples. Les disciples, on l'appelle pour les former. C'est quand on a fini de les former qu'il est devenu ministre. C'est alors qu'on l'envoie. Il y a une grande différence entre venez seulement vous tous qui êtes boyé. Et il y a la différence avec aller faire de toutes les. Quand il vous envoie faire de toutes les, si toi-même tu n'as pas été fait, comment tu pourras faire les autres? Yes. Amen. C'est là où Jésus parle d'un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Terrible, hein? Et le problème de cet aveugle-là, il se croit voyant. Du moment où d'autres aveugles le suivent, eux aussi ne voient pas. Selon Luc chapitre 1, verset 1 à 2, Luc est en train d'écrire sa lettre à Théophile. Il lui dit: Théophile, je t'écris cette lettre par rapport au témoignage de ceux qui ont marché avec le Seigneur et qui sont tous devenus des ministres de la parole. J'aime beaucoup ça. Ça veut dire que tout ministre est d'abord ministre de la parole. Donc c'est là ici, s'il te plaît, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Merci. Après on ira à 28. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Suivez-moi très bien. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Esprit avec E majuscule parle du Saint-Esprit. Ici, la Bible est en train de dire que les dons spirituels qui sont mentionnés même déjà dans 1 Corinthiens 12 sont les dons donnés par le Saint-Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il est en train de dire que les ministères qui sont aussi mentionnés dans 1 Corinthiens 12 au PKK sont donnés par le Seigneur Jésus. Je vais m'arrêter là. Les dons sont des cadeaux du Saint-Esprit aux chrétiens. Les ministères sont les cadeaux du Seigneur Jésus aux chrétiens. Jusque là, ça va. Amen. Tout à l'heure, je vais donner d'autres différences entre les ministères. Mais ici, je voulais épingler quelque chose. Il y a diversité de ministères. Dans Éphésiens, on cite 5. Mais la Bible parle de diversité. Je vais dire une chose que nous ne disons pas dans nos églises. Dieu n'a pas donné seulement 5 ministères. Paul a cité 5. Mais Paul, le même Paul dit, il y a diversité de ministères. Nous ne pouvons pas limiter le Seigneur aux 5 ministères que nous connaissons. Mais tous doivent être des ministères de la parole. Tant que c'est de la parole, si Dieu lui a donné sa particularité, Amen. Amen. Parce que ce n'est pas toi, le secrétaire particulier du Seigneur Jésus-Christ, qui maîtrise les choses de Dieu plus que tout le monde. Allons-y dans le verset 28, s'il te plaît, du même chapitre. Suivant. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Qu'est-ce que j'essaie de dire ici? La Bible dit, Dieu a établi premièrement les apôtres.
Secondement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Ici, ce n'est pas l'ordre hiérarchique dans une église. Ce n'est pas qui est plus grand que l'autre. Mais c'est l'ordre chronologique d'apparition des ministères dans le Nouveau Testament. Quand Jésus a commencé à faire apparaître les ministères, les premiers ministres que Jésus a fait apparaître, ce sont les 12 apôtres. C'est pourquoi on dit premièrement. Secondement, ce sont les prophètes qui sont apparus. Dans l'église d'Antioche, il y avait des apôtres et des prophètes. Troisièmement, des docteurs et ainsi de suite. Fais ça Ephésiens s'il te plaît. On va voir les mêmes ordres, apôtres, prophètes et ça descend. Ephésiens 4 s'il te plaît. 11, 12. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, ensuite des prophètes. Tu vois Ephésiens 2, 20. C'est quoi 4? Pendant la 11 s'il te plaît. Et il a donné les uns comme, les autres comme. Vous voyez, c'est toujours le même ordre. D'abord les apôtres, ensuite les prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça peut être la même chose comme si on peut les séparer. Vous remarquez que l'apôtre vient toujours avant, ensuite vient toujours le prophète dans les deux listes que nous avons vues. Parce que Jésus a établi d'abord le ministère des apôtres. Alléluia. Amen. Parlons des apôtres. Les apôtres, le mot apostolos en grec signifie celui qui est envoyé. Il y a deux catégories. Il y a d'abord les apôtres de Jésus-Christ et ensuite il y a les apôtres de l'Église. Les apôtres de Jésus-Christ, ce sont les 12 apôtres qui ont marché avec Jésus. Quelle est leur différence avec les apôtres de l'Église? Premièrement, eux sont nés dans l'Ancien Testament. Et ils sont morts dans le Nouveau Testament. Ça va, hein? C'est-à-dire, ils sont nés. Ils sont nés dans l'Ancien Testament et morts. Les 12 apôtres. Parce que même Jésus est né dans l'Ancien Testament. Jésus est né dans l'Ancienne Alliance. C'est après sa mort et sa résurrection qu'il a inauguré, il a lancé la Nouvelle Alliance. Les apôtres de Jésus-Christ sont nés dans la dispensation de la loi. Et la dispensation de la grâce a commencé le jour de la Pentecôte et ils étaient vivants. Et ça a continué avec eux. Deuxième caractéristique des apôtres de Jésus-Christ, c'est que les 12, ils ont vu Jésus-Christ de leurs yeux physiques. Ils ont marché avec lui. Ce sont les apôtres de Jésus-Christ. Vous entendez? À la différence des apôtres de l'Église, on n'a pas rencontré Jésus physiquement. Nous ne sommes pas nés dans l'Ancienne Alliance. Troisième différence. Ils étaient seulement au nombre de 12. Et aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Et quand Judas a trahi, ils ont tiré au sort, ils l'ont remplacé par l'apôtre Matthias. Après, Paul s'est manifesté et plusieurs disent que Dieu a remplacé Judas par Paul. Certains disent que c'est pour cette raison qu'il devait aussi voir l'apparition de Jésus sur les chemins de Damas pour qu'il puisse remplir toutes les conditions d'être un apôtre du Seigneur. Jusqu'à là, on est d'accord. Les apôtres du Seigneur avaient aussi un autre rôle qui était le rôle d'écrire et d'annoncer les paroles de la Bible. Très important. Ils ont annoncé les paroles de la Bible et ils ont écrit la Bible. Leurs écrits sont mentionnés dans les canons bibliques. Aujourd'hui aussi, beaucoup d'apôtres peuvent écrire des livres, mais ça ne fait pas partie de la Bible. Vous comprenez? Les apôtres du Seigneur ont eu aussi le rôle de manifester les écrits et les paroles de la Bible par des signes, des prodiges et des miracles. Ils avaient aussi le rôle de poser les fondements de l'église du Seigneur dans le monde. C'est pourquoi on a vu dans Ephésiens 2, 20, vous êtes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Pourquoi maintenant et des prophètes? Parce que
il y a eu aussi une catégorie de prophètes à qui Dieu a donné aussi la même charge à cette époque-là, de poser ces fondements-là de l'église corps de Christ. Mais revenons aux apôtres. Ça, c'est le rôle des apôtres du Seigneur. Maintenant, les apôtres de l'église, leur rôle n'est plus d'écrire la Bible, parce que c'est déjà écrit. Leur rôle, ce n'est plus de poser les fondements de l'église universelle, parce que c'est déjà posé. Ces fondements, c'est Jésus-Christ. Quel est leur rôle maintenant? Un, c'est d'amener l'évangile dans des contrées où l'évangile n'est pas encore annoncé. Ça, c'est le rôle des apôtres. Ainsi, un apôtre doit être un missionnaire, Anaïs. Il doit être quelqu'un qui est souvent en déplacement. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dit, que j'ai été souvent en déplacement. Ainsi, chers amis, quand l'envie de vous marier vous prend, et que vous épousez un apôtre, préparez-vous à épouser quelqu'un qui ne peut pas dormir tous les jours à la maison. Amen. Et les endroits où l'évangile n'est pas annoncé, très souvent là-bas les gens deviennent des martyrs. Donc, chers amis qui me suivez en ligne, quand vous avez des ambitions de grandeur et vous pensez qu'être grand, c'est porter un grand titre d'apôtre des nations, sachez que vous êtes en train de vous nommer martyr. Alors, un apôtre de l'église, sa mission est de bâtir des assemblées nouvelles. Un apôtre de l'église, sa mission est de poser la doctrine, le fondement de la doctrine dans l'église locale. C'est pourquoi, quand il y a un apôtre dans une église, la doctrine doit être à sa place. Un apôtre de l'église, son rôle, oh, alléluia, Amen. c'est de faire éclater la puissance de Dieu devant les humains. Amen. Il dit, ma parole et ma prédication, Maman Maria. Et ce n'est pas sur des discours, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Un apôtre de l'église a la mission de faire taire les hérétiques. C'est de l'apostolat de faire des débats contradictoires avec des gens qui sont dans des hérésies et de ramener le peuple de Dieu sur le droit chemin. Amen. Quand une église invite un apôtre, l'un de ses rôles, c'est de rétablir des fondements, de rebâtir les murailles, de remettre les choses à leur place. Un apôtre, très souvent, il dérange les esprits d'une ville. Amen. Yoka, l'apôtre Paul est allé prêcher quelque part. La Bible dit, Papa Antonio, on l'a fait sortir de la ville. On l'a lapidé. Jusqu'à ce qu'on l'a laissé mort. Paul, le Seigneur, on l'a lapidé jusqu'à ce que Paul est mort. C'est-à-dire, ils ont vérifié, ils ont vu que Paul est mort. Quand ils sont partis, ils sont vraiment partis. Paul s'est réveillé. Si c'est moi, je dis la Bible dit, si une maison ne vous accepte pas. Mais la Bible dit, Paul est entré dans la même ville. Il pensait me tuer. Je suis vivant, je ne mourrai point, je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Il est entré dans la même vie. Ça, c'est l'apostolat, Yaya. S'il a une femme, il a fait des dit, chérie, je suis revenu à la vie. Sa femme lui dit, rendez-vous, ma boucle en Bresse. Mais lui dit, rendez-vous la boucle en Bresse. Ça, c'est Gameta. Je suis dans la vie. Amen. L'apostolat. Ne cherchez pas des titres sans comprendre la gravité de la chose. Une autre fois, Paul
d'huile. La Bible dit, on l'a mis dans un caddie. Et on l'a fait sortir par la miraille dans un fil. Les grands apôtres Paul, l'homme des mystères, dispensateur des mystères de Dieu, qui annonçait les trésors cachés de l'évangile, jusqu'à présent on ne comprend pas ce qu'il a dit parfois. Mais il est entré dans un caddie. Une autre fois, on l'a lapidé 39 coups. 40 coups moins 1. La Bible dit, des gens ont fait un vœu à Dieu. Des Juifs, hein? Pas des Romains, mais les gens de son peuple. Ils ont fait un vœu à Dieu. Ils ont dit, nous ne mangerons pas tant que nous n'avons pas tué Paul. Vous pouvez imaginer. Les gens voudront vous tuer en pensant servir Dieu. En pensant que s'ils vous tuent, ils ont servi Dieu. Et ils peuvent même avoir des visions et des révélations. Dieu leur a montré qu'on doit abattre. Ça, c'est l'apostolat. Un apôtre doit être formé à être prêt à tout. Équilibre psychologique. Un apôtre ne peut pas s'ennuyer. Un apôtre ne peut pas dire que j'ai vu l'isolement. Je suis isolé, tu ne peux pas dire ça. Tu dois t'habituer à cela. Ça doit être ta nourriture. Très importante. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un est célibataire, vaut mieux rester comme moi. Shalom, maman pasteur. Ce n'est pas évident. Non. Ça, je ne dois pas dire. Le rôle du prophète. Le prophète, son rôle dans l'église est d'abord d'enseigner la parole. J'ai oublié de mentionner quelque chose concernant l'apôtre, excusez-moi. L'apôtre est le seul ministre qui a une partie de tous les autres ministères en lui. C'est ainsi que les gens disent souvent l'apôtre c'est comme le pouce. Il peut toucher tous les autres doigts. C'est pour cela que le ministère de l'apôtre est souvent découvert en retard. Parce qu'à des endroits, il peut se manifester comme pasteur, ou comme prophète, ou comme évangéliste, ou comme docteur. On n'arrive pas à les identifier. Souvent, on les consacre d'abord dans un ministère. Après, on s'est dit non, mais ça, c'est un apôtre. Chaud. Prophète. Le prophète, son rôle, c'est d'enseigner l'Église. Mais particulièrement, les livres prophétiques de la Bible. D'expliquer les prophéties bibliques. C'est son rôle d'étudier l'actualité et d'expliquer l'eschatologie par rapport à ce que les gens vivent. Le prophète, son rôle, c'est aussi de prophétiser. Le ministère des prophètes est le seul ministère qui a existé aussi dans l'Ancien Testament. Des prophètes Samuel, des prophètes Jérémie, des prophètes Ézéchiel, Isaïe, Dieu. Du coup, ce ministère est plus vieux que les autres ministères. Mais dans l'Église, ça ne fait pas du ministère des prophètes plus grand. Bandeko, enlevons cette écaille. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise que c'est un serviteur de Dieu. Amen. Quelqu'un peut être un bon serviteur de Dieu, il n'a jamais prophétisé de sa vie. Mais il a l'onction avec lui. Il enseigne la parole de Dieu. Et les gens sont bénis. Que je le dise autrement. David Oyedepo, il a l'une des plus grandes églises du monde. Il n'est pas prophète. Il est enseignant. Il pompe l'enseignement. Alléluia. Amen. Une autre chose, à vous qui prophétisez, ne pensez pas que l'excellence de la prophétie, c'est de dire les noms des gens ou de donner des détails et des précisions. Chaque prophète a sa particularité.
Alléluia. Amen. C'est à cause de ça que vous vous retrouvez dans des Facebook des gens, dans des TikTok des gens, de regarder les profils des statues et d'aller dans des églises prophétiser sur des Joël Mbongo. C'est à cause de ça. Quelqu'un va mettre Ebenezer. Tu vas venir prophétiser sur lui. Toi, tu t'appelles Ebenezer Yahweh. Vous qui prophétisez là, c'est ainsi que vous vous retrouvez dans des sorcelleries et des magies. Parce que vous pensez qu'être prophète, c'est dire le nom des gens. Esaïe a dit le nom de qui? Ézéchiel a dit le nom de qui? Abdias a dit le nom de qui? Amos a dit le nom de qui? Habakkuk, il a dit le nom de quelle personne? Mais ils sont dans la Bible. Jean-Baptiste a donné le nom de quelle personne? Le plus grand prophète de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il a prophétisé seulement une seule fois dans sa vie. Il a donné seulement une seule prophétie sur Jésus. Le jour où il voulait encore essayer pour aller donner une deuxième prophétie à Hérode, il a dit, c'est là où on l'a mis en prison et on a mis sa tête sur un plateau. Vous allez mourir à cause des manques qu'il y en a. Les manques qu'il y en a vont vous tuer, Yaya. Revenez à l'original. Vous voyez, il faut dire ici, Dieu va monter, toi, il va dire, c'est encore sabato comme ma problème. À cause de vos manques qu'il y en a là. Quelqu'un va venir à l'église, non pas parce que l'Esprit de Dieu l'a amené, mais parce que vous avez fait un manque qu'il y en a, qui l'a impressionné pour qu'il vienne à l'église. Il vous crée des problèmes. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a amené, mais c'est le mensonge. Shalom. De ce côté-là, les gens qui prophétisent ont quitté ma vidéo. Amen. Prophétiser n'est pas une compétition. Prophétiser, ce n'est pas ce qui prouve que tu es un prophète. Tu peux être prophète de ministère, mais tu ne prophétises pas sur les gens. Mais tu expliques les prophéties bibliques. Tu expliques l'actualité par rapport au retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas toujours que tout prophète doit commencer à dire le nom. C'est là où il dit, waouh, c'est un grand prophète. Qui vous a dit que la grandeur d'un prophète est déterminée par les détails ou les précisions de ses prophéties? Déjà, vous savez nuancer c'est quoi une parole de connaissance, c'est quoi une prophétie, c'est quoi une parole de sagesse. Lui-même qui les donne, lui-même ne sait même pas différencier. Mais c'est moi j'ai vu. J'ai entendu. Et lui-même quand il dit j'ai vu là, il n'a pas vu en esprit, il a vu dans Facebook. Alléluia. Amen. Un jour un pasteur était en conflit avec son fils spirituel. Il m'appelle, il me dit, bah frère, voici tel problème, c'est papa là. Appelle-le, dis-lui, Dieu t'a montré. Je dis jamais. J'ai dit pour deux raisons. Premièrement, si un jour vous vous réconciliez, je suis dans quelle position? Si vous vous réconciliez, quand tu vas lui raconter, lui dans sa tête, toutes les prophéties que j'ai données avant là, ce n'était pas de Dieu aussi. Deuxièmement, toi aussi pasteur, tu ne croiras plus à mes prophéties. Troisièmement, Dieu va dire, comme tu as déjà ta source d'inspiration, tu n'as plus besoin de moi. Alors toi ta source là va s'arrêter seulement aux gens que tu connais. Mais je préfère Dieu parce que lui il connaît tout le monde. Amen. Et puis, ils se sont réconciliés après. J'étais en train de prophétiser au pasteur. Mais le pasteur là ne m'a pas aimé, il m'a créé des guerres parce que j'ai refusé d'entrer dans son jeu. Si j'invite quelqu'un prêcher ici et qui prophétise pour quelqu'un à regarder sur Facebook, ne t'inquiète pas, je sais, je vois. Je vois bien. Amen. Et quand il finit, je l'attrape, je lui dis, ça là c'était Facebook. Ne fais plus ça chez moi. Mais je ne viendrai pas vous dire ici que tel avait fait l'inspiration de Joël Mbongo. Mais je lui dirai
Mais je dois les protéger parce que c'est moi-même qui l'ai invité. Donc je ne peux pas lui mettre la honte. Devant vous, je peux même l'encourager. Oh, Faya! Précis! Mais moi-même, je sais que précis Facebook. Mais après les cultes, je l'ai récupéré et dit, Tala, que ce soit la dernière fois. Je vois. Tu ne peux pas mentir la prophétie ici. L'aide de l'Iké, elle n'a pas de sable. Yes! Faut traduire l'Iké. Vous aimez seulement les manger. Traduisez-les. Vous ont baillé tes points. Ils ont gagné sa tête. C'est la déception. Petit. Quel part? Ça va. Alléluia! Il ne faut pas s'inquiéter. Ne t'inquiète pas, ici c'est my fire. Je n'ai pas besoin de faire des manquements avec quelqu'un, de lui dire que ton problème c'est comme ça, il faut c'est lui la faute. Non, si je vais prophétiser pour toi, j'ouvre seulement ma machine ici. Je vais te voir jusqu'à ton grand-père, à ton ancêtre. Je n'ai pas besoin de faire des machinations. J'ai ma machine. Je n'ai pas besoin de machinations. Ok, le pago, hein. On fait machination, la différence de machine. Machiner. Elle n'est pas trop belle. Même si je ne dis pas que ça vient. Ça vient, machination, machiner et machiner. C'est l'inspiration du prophète. Donc le rôle du prophète, c'est aussi de prophétiser. D'annoncer la pensée de Dieu pour l'église. Yoka, le rôle du prophète, ce n'est pas seulement de prophétiser la couleur de ton sous-vêtement, mais c'est d'aller au-delà de ton sous-vêtement et de voir la destinée des nations et de voir des choses qui concernent les peuples, les familles et les maisons dans un solo la kitoko. Et c'est lui qui prophétise, exhorte, édifie, console. Prophétiser, c'est exhorter les gens. C'est consoler les gens. C'est construire les gens. Prophétiser, ce n'est pas condamner les gens. Vous croyez super prophète plus que les autres, en condamnant les autres, en fermant les gars. Toi, Lumbawadi, prophète ancienne alliance. Que personne ne t'intimide. Tu es un enfant de Dieu. La prophétie de Dieu, c'est pour te consoler. Ce n'est pas pour te terroriser. C'est pour t'exhorter, c'est pour t'édifier. Ce n'est pas pour t'impressionner ou te faire vu que ma prophète des nations. C'est pourquoi le prophète ne doit pas mettre sa vie dans les choses matérielles. Mais ça doit être un ermite. Quelqu'un qui est plongé dans le spirituel, dont l'esprit et l'âme ne se plaisent pas dans les choses terrestres, mais dans les choses spirituelles. Le prophète doit être fier des choses spirituelles qui bouillonnent en lui. Ce que je dois vous displayer, c'est le spirituel et pas le matériel. Si je dois être un modèle en tant que prophète, ce n'est pas par rapport au nombre de Mercedes ou de Cadillac ou de Rolls-Royce, mais c'est par rapport à la dimension spirituelle qu'on amène. Amen. Very important. Very, very important. C'est pourquoi la profondeur des prophètes est aussi déterminé par son détachement du monde matériel et son attachement au monde spirituel. Amen. Ainsi, les prédications des prophètes sont toujours différentes. Yoka, un vrai prophète de Dieu ne peut pas être orgueilleux. Un vrai prophète de Dieu doit être marqué par l'humilité. Pourquoi? Parce que toute personne qui voit le Seigneur est frappée par son propre péché, est frappée par sa petitesse, est frappée par sa faiblesse. Quelqu'un qui a vu le Seigneur ne peut pas devenir orgueilleux et imbu de lui-même. Quelqu'un qui a vu le Seigneur
descend toujours. Remarquez William Marion Branham. Il disait toujours, je suis votre frère. Je suis votre frère. Pour aller dire que Mariam est Dieu, William Marion Branham est Dieu. Lui-même n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il disait toujours, je suis votre frère. Il disait toujours que Dieu me pardonne si je commis une erreur. Que ça, ne laissez pas l'ange. Ne choquez pas l'ange. C'était un homme humble, un homme effacé, mais pas wapi. Avance encore, papa. T.L. Osborne est allé prêcher à Kinshasa. Il est entré dans l'IPC. Un pasteur a plongé sur Osborne. Il a attrapé ses pieds et il va recevoir l'impactation. Osborne est passé devant. Il a dit, ça ne sert à rien de m'attraper, vous allez me tuer. Je suis votre frère. La chose que je porte, ce n'est pas moi le spécial. Le spécial, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand je vous prêche comme ça, si vous avez la foi, vous recevez la même chose. On a dit, j'ai rencontré Jésus dans mon garage. Je suis entré dans mon garage. 40 jours après, le Seigneur est apparu. Je le reçois au nom. C'est ce qu'il a dit, Bande Konanga. Ça, c'est un prophète. Amen. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui met des pantalons serrés comme des collants de filets de mode, qui met des body. Maintenant, il fait les Dora. Maintenant, il devient comme un bodybuilder dans le sous de guerre. Et il met des grandes lignes. Après, il vient là, il dit prophète des nations. Avec sa femme qui met des ongles, le collège Jézabel. Et il met les doigts. Net le doigt. Avance encore. Avance encore. Yes. Un prophète, c'est pas un mannequin. Ouvre l'esprit. Qui met des choses comme des drapeaux de l'Afrique du Sud. Chaque jour, tu mets les habits du culte comme si tu étais en compétition contre quelqu'un. Si tu veux abattre un adversaire, Nini. C'est la parole de Dieu que nous voulons. Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Quand on lui a demandé tu es le Messie, il a dit je ne suis pas le Messie. Je ne suis que la voix. Une simple voix qui annonce la parole. Ce qui compte, ce n'est pas les messagers, mais c'est le message que les messagers apportent. Bandeko. Regardons nos guerres d'ego là qui est la plus grande. Ça ne sert à rien. Ceux qui ont eu les plus grands plus que toi là aujourd'hui sont sous les tombeaux. Un prophète, il ne sait pas la terre, c'est le ciel. Un prophète, c'est quelqu'un dont l'esprit est au ciel. Un prophète, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête de l'histoire. Oh, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ci, ils ne sont pas là-bas. Traitez-moi comme vous voulez, je m'en fous. Mais les jours où on veut confondre un prophète, son Dieu s'élève toujours pour confondre tout le monde. Amen. Le jour où on a pris cet homme-là, on l'a mis dans un auditoire et ils ont pris tous les pasteurs de son pays pour se mettre ensemble pour l'attaquer. Ils l'ont attaqué pendant combien d'heures. Quand ils ont fini de l'attaquer, lui aussi est passé devant pour parler. Quand il voulait parler, la lumière est sortie sur sa tête. Amen, amen. Amen. Cette photo-là, ce n'est pas son église qui l'a prise. Ce sont ses ennemis qui ont pris cette photo-là pour prouver que c'était faux. Et en examinant la photo, ils ont vu que c'est vrai. On lui a demandé, il dit, ce n'est pas moi sur la photo, c'est lui qui s'est fait prendre la photo. Moi, j'ai seulement participé dans la photo. Quelle humilité, Yaya. Si c'était moi, j'allais me promener avec la photo et dire, bah, il n'est pas ton ami. Je pourrais être en danger, lumière en go, l'obalisoussou. J'allais faire des vidéos sur YouTube, 4 heures du temps. Je montre seulement la photo. Sois en aïe. Il faut respecter. Amen. On n'a pas les mêmes voix. Amen. Hein? Il n'y a plus d'amen. Amen. Les jours où ces gamins-là vont comprendre qu'une prophétie est une charge, ils vont arrêter de jeûner, de prier, d'allumer des bougies, de dire montre-moi les précisions, montre-moi les familles, montre-moi. Ils vont arrêter de faire ça. Chaque prophétie est une charge. Chaque prophétie est un combat que tu cherches. Chaque prophétie est une mort que tu cherches pour toi et ta maison. Les gens ne savent pas ce qu'on paye. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Quand vous voyez Dieu appeler Jérémie refusé. Quand vous voyez Dieu appeler Isaïe, et Isaïe dit malheur à moi,
homme aux lèvres impures, j'habite au milieu des peuples impurs. Aujourd'hui, les gens ne fouillent plus l'appel de Dieu. C'est eux-mêmes qui déposent des CV pour devenir prophètes des nations. On ne l'a même pas établi. Lui-même déjà autoproclamé prophète interplanétaire, prophète de la Vénus. Bon, enlevez Vénus parce que ça peut être des mauvaises références. Prophète de Neptune, Pluton. Les anges qui gèrent les prophètes ne te connaissent pas. Les esprits qui combattent les prophètes ne t'identifient même pas. Les gens pensent qu'il faut prophétiser à tout prix. Et que si tu ne prophétises pas, tu n'es pas un homme de Dieu, ou bien tu n'es pas un prophète. C'est faux! Alléluia. Amen. Tu peux être un très bon prédicateur. Et ta prédication, c'est toujours une prophétie. Mais sans que tu dises aux gens, lève-toi. Dieu m'a montré. On n'a pas besoin de ça pour tout le monde. Chacun doit rester dans son couloir. Chacun doit rester dans la chose où Dieu l'a placée. Hey! Amen. Bon, commençons à clôturer. 20h34. L'évangéliste, c'est celui qu'on envoie à l'extérieur de l'église pour gagner des âmes et les amener dans l'église. Quand vous avez un évangéliste dans l'église, les nouvelles personnes viennent chaque jour. Parce que l'évangéliste est souvent au contact des païens. L'évangéliste, toute occasion pour lui, c'est une occasion de gagner les âmes. Un évangéliste, son ministère est beaucoup axé vers les choses qui prouvent que l'évangile est vrai. Des signes, des miracles, des manifestations de la puissance de Dieu. La prédication de l'évangéliste ne donne pas beaucoup de points comme moi je donne là. Un évangéliste, c'est Jésus est vivant, Jésus t'aime, Dieu t'aime, Jésus est mort pour toi à la croix. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Prière. Preuve à l'appui. Ça, c'est l'évangéliste. C'est pour cette raison, quand vous avez un évangéliste, la chair de l'église ne l'appelle pas. Un évangéliste, c'est le monde qui l'appelle. Du coup, quand vous avez un évangéliste qui ne prêche que sur la chair de l'église, ce n'est pas un évangéliste. Ils sont confondus. Parce que l'évangéliste n'aime pas prêcher à l'église. Parce qu'à l'église, il y a les convertis. L'évangéliste aime parler aux païens. Alléluia. Paul dit à Timothée, remplis bien ton ministère et fais l'œuvre de l'évangéliste. Parce que Timothée avait un ministère pastoral. Mais il lui dit, fais aussi l'œuvre d'un évangéliste. Gagne les âmes. Ainsi, je parle de docteur, qui est celui qui est l'enseignant. Le docteur, son rôle, c'est d'enseigner l'église. Le rôle du docteur, c'est d'amener la nourriture au peuple de Dieu. De structurer la nourriture selon la catégorie de chacun. Le rôle du docteur, c'est de faire de chaque chrétien un disciple du Seigneur. Le docteur est une école en lui-même. Le prophète est une prophétie en lui-même. Cet aspect aussi est important dans la vie du prophète. Un prophète est lui-même une prophétie. C'est pour cette raison que je n'aime pas trop parler mal contre les gens comme Denis Lessé. Parce qu'un prophète, sa vie même est une prophétie. Aujourd'hui, nous disons tous que Denis Lessé est perdu. Mais peu de gens savent que dans la Bible, Dieu a dit au prophète Ésaïe de manger des sels, des matières fécales humaines pendant une certaine période comme étant une prophétie. Il a dit, Seigneur, je ne vais pas y arriver. Dieu lui dit, mange au moins alors la bouse des vaches. Hein? Et puis Dieu lui a dit de se promener nu. Maintenant, imaginez seulement quel grand prophète s'y connaît. Alors, quoi? Moi, je par exemple, pas par la robe. Imaginez les papes. Aujourd'hui, quel est le pape? Aujourd'hui, les papes, c'est Bento, Benoît. Benoît, Célestin, François. Imaginez seulement ces papas-là, François de la Savoie. Les jours de la messe, où il fait la messe du monde entier, là. Il sort seulement dans sa place des Saint-Pierre, celui-là du
sans amis. Et avec les sel dans sa main. Il dit, ainsi dit le Seigneur, vous mangerez des sels des animaux et vous vous promènerez tout nus quand je frapperai votre pays et vous serez livrés dans la main de vos ennemis. Est-ce que tu ne peux pas dire ça derrière les amis de l'école? Un prophète est un énigme. Osée, Dieu lui a dit d'aller épouser une femme prostituée manuelle. Donc, imaginez seulement à Gerland. Vous allez comme ça, vous rencontrez l'idée Mouyaya. Ou bien papa est venu Chimanga. Il ne peut pas dire je suis venu regarder les matchs parce que le stade est déjà parti à dessin. Et puis vous les racontez par côté du stade, mais dans le couloir où on est. Et puis vous les racontez pas innocents, vous les racontez vraiment dans un bus. Mais le bus est garé. C'est ce que le prophète Osée a fait. Aujourd'hui, les gens réclament au pétage, à faux pétage. Oh, il a dansé avec les dames là, pétage, pédé. Mais est-ce que vous comparez ça avec Osée? Il a crié. Ou bien Camille Makoso. Général. Le grand marmailleur. Il a tapé Anaconda. Donc imaginez la Bilokouana. Mais tu ne sais pas. Peut-être que c'est toute une prophétie que Dieu t'a donné. C'est compliqué. Hein? Dieu dit à Ézéchiel, tu dois dormir d'un seul côté pendant autant de jours. Hein? Maintenant, imaginez quoi. Maman Pasteur vient vous dire. Aujourd'hui, j'ai vu la preuve des fétiches que les gens ont en train de parler là. Il dort seulement d'un côté. Ça dit, tu auras mal, tu te lèves le matin, on te masse, mais la nuit, tu rentres encore, tu dis, mais on t'a voûté, mais c'est le prophète. Oui, mais les gens ne savent pas, hein. Mais Ézéchiel a maintenant aussi quand même. Je vais traduire. Ézéchiel est resté, hein. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de parler comme ça, paf, il est resté à bloquer. C'est écrit dans la Bible. Il était avec les anciens, il parlait comme ça. Vous avez dit ce sont les retours des Nénés. Mais or, à ce moment-là, lui, il voit les roues, il voit les chérubins, il voit un bruit. Babi, sur le bord du fleuve de Kébar. C'est Kébar. Donc, c'était au bord du fleuve de la plage, Yaya. Je ne sais pas s'ils étaient en train de faire quoi. Oh. S'ils étaient seulement allés se poser dans la plage. Et puis dans la plage, ouais. Aujourd'hui, vous dites Ézéchiel, alléluia. Mais déjà, imagine Dieu vous attend dans une trame. Et puis, pas. Tu es sorti. Maintenant, vous êtes arrivé au terminus. Tous les passagers descendent de la rame. Vous imaginez, on peut te mettre la vinatière, tout peut arriver. Si tu as rencontré aussi des petits là, la patate de ces deux là-bas, les menguettes, on peut te dépouiller. Hein? Ministère aux Alika, tu peux trouver quelqu'un qui parle dans les sommets. Il va avoir soumis dans le bec. Ah non, papa, tu es malade. Maladité, Yaya. Puis ça, c'est la vision. Ça, je suis moi. Dieu t'a peut-être lui montrer que les problèmes qui vont arriver dans les pays.
T'as pas là, tu prophétises. Ah, comment on voit ça? Ça concerne quelqu'un. Donc voilà. Donc les 5 ministères, le rôle du docteur, c'est d'enseigner les gens, c'est de former les gens. Du coup, les docteurs, généralement, ils enseignent toujours point 1, point 2, point 3. Généralement, les docteurs n'écrivent pas dans la prédication, ils ne marchent pas trop. Ils sont sur leur truc, ils donnent 1, 2, 3, et puis c'est tout. Et enfin, les pasteurs, son rôle, c'est de diriger l'église, c'est d'encadrer tout le monde. C'est de veiller à ce que les brebis soient protégées, c'est d'identifier les loups, de les tuer et de les chasser. C'est le rôle du pasteur. Le pasteur doit avoir un cœur de Dieu. Amen. Le pasteur doit avoir une patience à toute épreuve. Parce que tu peux rencontrer des gens, c'est après 5 ans que ta prédication va entrer. Mais pendant les 5 ans là, nous avions un frère à Kinshasa, lui il volait les scribas de l'église. Non, on peut venir comme ça, il volait la pluie. Il est dans les vagues de Koweït. Et même vous voulez aller sous Kolo, ça ne marche plus. Vous cotisez l'argent, vous achetez. Il peut voler. Plusieurs années plus tard, un jour comme ça, on a invité un prophète, le Moto, il est mort. Le prophète l'a prêché sur la sorcellerie. Ça a touché, on ne comprenait pas, les frères là pleuré. On ne comprenait pas, il pleurait. À la fin du séminaire, il a témoigné, il a dit, moi j'ai compris ma sorcellerie. Aujourd'hui, ces frères-là, combien d'instruments il n'a pas acheté pour l'église? Il volait, les pasteurs savaient que c'est lui qui a volé. Parfois, notre frère disait, papa, donnez-nous seulement les familles, on va les taper. Il volait, mais demain, il vient au culte. Frère, là, il va me foutre. Il a volé les tam-tams de l'église. À un moment, il voulait voler les bars. On a commencé à fermer l'église. Maintenant, nous tous là, on dormait à l'église. On nous a chassés. J'ai dit, parce que nous, on fait les télévisions dehors d'abord. Non, on est chemins avec Dieu. C'est ça. Maintenant, les pasteurs commençaient à venir pour vérifier avec toi. Si quelqu'un est dans l'église, voilà, nous maintenant, on a les Samaritans, les brigands peuvent t'attraper. Les bons Samaritains sont déjà morts. Ils diront, nous, Seigneur, parfois on peut venir nous lever la nuit là pour prier derrière. Les pasteurs vous trouvent. Frère, et j'ai failli dire son nom. Aujourd'hui, quand ça l'a touché, il a commencé à rembourser. Personne ne lui a demandé. Mais la patience du cœur du pasteur. Ça dit quand tout le monde s'est fâché, le pasteur disait, laissez-le, c'est mon fils. Laissez-le venir au culte. On avait un frère qui était fort. Il a dit, papa, quand cette fois je vais le frapper, le pasteur dit, si tu le frappes, tu dois me frapper aussi. Pasteur, quel niveau est risque? Sacrifice pour lui. Il fait du mal à l'église. Mais le pasteur doit avoir ce cœur-là de trouver toujours une place pour tout le monde. Tu ne peux pas être un pasteur, tu ne supportes pas l'offense. Tu ne supportes pas les critiques. Tu ne supportes pas l'insulte. Non, le cœur des pasteurs doit être élargi. Nous avons des gens qui ont quitté cette église parce qu'ils n'ont pas supporté que je puisse parler ou que quelqu'un puisse parler, réagir pour me défendre. À un moment, tu te dis, ah, donc comment sur moi, toi, tu supportes? Qu'on vienne m'insulter à l'église sur des choses que je n'ai pas faites, toi, tu supportes.
Qu'on salisse mon nom, toi tu supportes. Qu'on fasse des vidéos contre moi, la personne même sait que c'est faux. Tu supportes ça. Mais que moi je parle, même en me retenant, tu ne supportes pas. Que quelqu'un se lève pour me défendre, tu ne digères pas. Mais j'ai fini ça. J'ai dit c'est mon fils, c'est ma fille. C'est le cœur du pasteur. Amen. Si tu n'as pas ce cœur-là, ne dirige pas une église. Parce que tu peux tuer des gens. Et après tu les regrettes toi-même. Parce que les gens peuvent se ressaisir. Les gens peuvent faire des choses en ce moment-là. Ils pensent qu'il fait bien. Mais il fait mal. Toi tu vois que c'est mal. Mais tu dois avoir la capacité de prier pour la personne. Et de te mettre de son côté. Et de le couvrir en disant, ne frappez pas. C'est ma fille. C'est mon fils. Mais pendant ce temps-là, c'est la personne qui t'est. Mais toi, tu mets toujours couvrir. Un jour, peut-être, il verra que le sang qui est en toi, c'est le même sang qui est en lui. Lui-même, il va s'arrêter, il va dire non, je ne dois pas faire ça. Mais même s'il n'arrive pas à ce point-là, tu dois avoir le cœur du pasteur. Aujourd'hui, je devais prendre du lait. J'avais très mal à l'estomac, j'ai fait plusieurs jours, je ne mange pas bien. Le matin, là, vraiment, j'ai craqué, j'ai dit, je dois prendre du lait, je dois manger quelque chose. J'ai pris du pain, j'ai pris un bol. On a mis dans un plateau et je voulais manger. Mon enfant, là, de 13 mois. Lui aussi fait seulement mon pain. Ok. Je lui donne mon pain. Lui aussi veut seulement tremper son pain dans mon lait. Ok. Je lui laisse mon bol qui trempe. J'ai vu qu'il trempe, mais il ne sait pas. Du coup, il joue avec. Et puis il veut retremper. J'ai refusé. Et petit avec ta bol. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Je nettoie l'enfant, je lui change l'habit, je prends les bols, je nettoie les canapés, je nettoie les tout, et puis je prends un nouveau bol, je mets un nouveau lait, je chauffe, je m'assois sur le même canapé, il revient, je lui redonne le pain, mais je veille maintenant sur le bol. C'est le cœur du pasteur. Ben oui. Maintenant, l'autre enfant peut dire, mais non, bah, il faut que tu exagères. Tu ne vois pas qu'il est en train de salir la maison. Parce que je suis dans une position où vous n'êtes pas. Ce que je vois, vous ne le voyez pas. Ce que vous voyez, je ne le vois pas. Fais-moi seulement confiance. Amen. Certaines fois, je reçois des réclamations. Ah, papa, lui là, il a eu 2 copines. Il a engrossé la femme là-bas. Pourquoi tu les laisses travailler? J'ai dit aux gens, quand vous atteignez cette dimension-là, vous n'avez plus confiance en moi. Parce que si tu as confiance en moi, tu ne vas pas aller chercher à alerter tout le monde sur la faute de l'autre. Parce que peut-être tu vois aujourd'hui la faute de l'autre. Moi, peut-être je vois ta faute d'hier et ta faute de demain. Fais-moi confiance, c'est moi qui suis le pasteur de l'église. Pourquoi tu veux me corriger? Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'amen. Amen. Le cœur du pasteur doit être un cœur aimant. Doit être un cœur supportant et large. Et c'est encore plus important. Parce que les gens que tu diriges, eux aussi te supportent. Regardez, on devait finir à 20h. 20h50. Vous me supportez. Amen. Oui, frère Soda bien grand ta main. Il me supporte beaucoup. Ça devait déjà être peut-être la soeur de vous. Ton jeune. Tout ça. Donc le pasteur à son tour. Tu dois avoir un cœur. Anaïs, l'émission, un jour on a eu un frère qui était emprisonné. Dieu a fait un grand miracle. Et puis que le frère est venu au culte, je l'ai cherché pour témoigner. Le frère s'est caché. Dieu faut vraiment montrer qu'il est assis de tel côté là. Mais il s'est caché, Anaïs. Après 2-3 dimanches, je lui ai dit, toi, tes jours là, tu n'étais pas venu. Moi-même, je sais qu'il était venu. Mais en tant que père, je ne peux pas lui dire, je sais que tu étais venu. Parce que pour...
On me dit, papa, j'étais là, hein. Il dit, tu t'es caché, j'étais cherché. Je dis, oui, papa, pour parler devant là. C'est chaud pour moi. Mais tu dois voir les cœurs des pères. Parce que tu peux lui dire, toi, moi j'ai dit, tu es un père. Ça compte. Dimanche, je m'étais fâché contre les leaders des médias. Je dis, votre leader là me manque de respect. Depuis ce jour-là, on ne parle plus au téléphone. Si je l'appelle, il n'est pas disponible. Si je lui écris, il va me rappeler. Si je lui rappelle, il va me rappeler. Les jours passent, ma collègue diminue. Maintenant, la collègue est finie. Maintenant, on ne va plus parler comme je voulais dimanche. Mais tu dois avoir les cœurs des pères. Ça peut être aussi sa stratégie pour te tirer à longueur et puis pour ton Seigneur. Je chasse tous les démons des familles qui sont en train, l'esprit de fatigue, l'esprit de gens qui dérangent mon pasteur. Sors! Fini, tu m'en là. Et puis je suis revenu en me bon sentiment. Tout ça, tu dois avoir les cœurs des pères. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas commencer à aller dans la maison des gens. Tu vois comme un autre leader vous a fait asseoir ici dimanche là pour vous dire vous insinuer. Tout ça c'est quoi? Parce que les cœurs doivent s'élargir. Dieu est en train de te... Ça l'a énervé, il a piqué du Christ, il a regardé ses fiches de paix, il dit ces jeunes jouent avec moi, leur petit verre héros là qui connaissent difficilement. Moi je vais aller au restaurant avec ma femme et mes belles familles, puis Nicolas à la belle famille. Il a pas recouru à la 21e, là c'est lui qui habite à la Gloire au Seigneur. D'accord, si on est à côté là-bas, on n'est pas ça. Tout ce que je dis là, ça ne compte pas, c'est pour Ignace. Donc, gloire au Seigneur. C'est à ce moment-là que tu te sens parent. Comme on gagne là-bas. Yo, ça va passer. Maintenant, tu dois avoir les cœurs là de dire. C'est comme ça. Oui, moi aussi dans la première église que j'ai bâtie, je me sentais pasteur. Maman Yonal. Aujourd'hui par exemple, j'ai attrapé mes mamans à l'Ikea. Ma maman vraiment m'a écrit les textos, papa, je suis déjà en route à côté de l'église, mais je l'ai attrapé à l'Ikea. Mais je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. J'ai vu pour mes mamans. Mais je ne peux pas dire, je les ai regardés aussi, ils partent là, ils se marrent. Et puis ils sont en train d'aller un truc là, noir là. Moi aussi, c'est moi derrière elle. Mais je ne peux pas dire, tu dois avoir les cœurs des pasteurs. Ça compte, papa trésor. Parce que quelqu'un peut te tuer. Je peux te donner rendez-vous à 10h. La maman t'appelle à 10h42 pour te dire, papa, je suis en train de sortir. Mais je suis en train de sortir maintenant. Tu dois avoir les cœurs de papa, tu ne sais pas, peut-être qu'elle a eu mal au côte, peut-être qu'elle n'a pas pu, peut-être que tu ne sais pas, ils sont des mamans, peut-être que l'amour l'a prise pour son mari, et elle a commencé à parler, son chéri, coucou, Malaïka, et dit, Nani, Corazon, de Lango. Tu ne sais pas, surtout quand les maris là sont en voyage, beaucoup de choses peuvent venir. Ils peuvent parler comme ça les prend, elle peut commencer à pleurer, alléluia, mon mari, tout ça. Donc, tu dois avoir les cœurs des pasteurs de... Amen, papa. Alors, Seigneur, on va s'arrêter là. S'il y a des questions, posez-moi des questions par rapport à ce que j'ai prêché. C'est les karmas, c'est les karmas. Gloire au Seigneur. Donc, j'ai essayé de toucher le ministère brièvement. J'espère que j'ai donné quelque chose à chacun. Et que le Saint-Esprit aide chacun à développer. Envoyez-moi des questions en privé. Je mets dans les groupes de Telegram. Et puis nous allons partager. Souvent, quand je mets les questions dans les groupes, l'idée il reçoit des inspirations et il met beaucoup de textes. Donc, envoyez des questions. Et puis, on viendra ici, les esprits là qui viennent, il va nous mettre des choses là-bas. Si ça ne vient pas, peut-être ça viendra chez Cyprien et chez Nasser aussi. Voilà, shalom, shalom. Prions. Merci pour l'enseignement, papa. Je demande que tu bénisses nos mains dans les paniers. Je demande que tu ramènes chacun en paix. Que cet enseignement nous fasse grandir dans notre foi et que nous atteignions une autre dimension. Au nom de Jésus-Christ. Que les chemins de retour soient paisibles. Protège chacun de nous. Bénis-nous et couvre-nous pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ.
J'ai ainsi prié et j'ai clôturé ce culte ensemble avec ton Saint-Peuple. Père, que ta parole nous transforme nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Je suis très interpellé, Seigneur, en ce qui concerne qui est un apôtre et qui est un prophète. Aide-moi et aide chacun de nous, Seigneur. Quand nous prêchons, Seigneur, nous prêchons d'abord nous-mêmes. Seigneur, fais-moi grâce et fais-nous grâce à nous tous, afin que nous soyons comme tu nous appelles et selon conforme à notre appel. Pardonne-nous, chaque fois nous sommes sortis de notre appel et nous sommes embrouillés, nous sommes distraits à d'autres choses, Seigneur, qui ne concernaient pas notre appel. S'il te plaît, aide-nous à nous recentrer et à nous focaliser sur Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous clôturons ce culte ici. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Allons dans la paix du Seigneur. Et n'oublions pas, demain, le